Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment remplacer le filtre à air donc, de votre Tesla Model 3. Les Tesla ont l'avantage d'avoir très peu d'entretien à faire sur leur voiture, mais il y a quand même un filtre à pollen à l'intérieur du véhicule qu'il va falloir remplacer. Donc soit vous allez dans un garage, soit vous pouvez le faire vous-même. Vous allez voir que pour remplacer le filtre à air, il ne nécessite pas d'avoir de grandes connaissances. D'ailleurs, je remercie Topabyte de m'avoir envoyé ce produit gratuitement pour que je puisse vous faire cette vidéo. Donc j'ai réussi à vous avoir un petit code promo qui est juste ici, donc TAP20. Ce code promo vous permet d'avoir 20% sur tout le site. Vous allez voir, vous aurez donc le filtre en question, mais également plein d'autres accessoires que Topabyte vous propose. Donc vous pouvez y jeter un coup d'œil. Le lien est dans la description de la vidéo. Encore merci à eux. Donc maintenant, on va passer au déballage du produit. Dans le kit qui vous est livré, vous avez un QR code que je vous mets juste ici, que vous pouvez scanner. Vous avez également une petite clé. Donc vous avez un embout Torx d'un côté et un cruciforme de l'autre, une petite spatule qui va vous permettre de déclipser les plastiques et on aura les filtres en question. Donc au niveau du filtre, ça se présente comme ceci. Donc on peut voir qu'il y a tout plein de petites billes pour le charbon actif et vous aurez donc l'autre côté en coton. On va aller voir ça tout de suite dans la voiture pour le remplacement. C'est parti. Voilà, donc premièrement, on va venir se placer dans le véhicule et on va venir juste ici démonter la vis qui est juste ici. Et on aura un clips là et un clips là-bas. Voilà. Ensuite, on retire les deux clips. Voilà, donc le clips se présente comme ceci. Donc en fait, vous venez avec votre embout en plastique juste là. Vous faites levier pour sortir. Vous sortez ici et vous allez pouvoir tirer sur votre clips. Voilà. Si maintenant vous avez juste la tête comme ça, c'est pas très grave. Vous pouvez très bien tirer et le reste va venir tout seul. Alors l'étape d'après, vous allez devoir tirer ceci, mais faites gaffe, vous avez le fil de l'ampoule qu'il ne faut pas arracher. Donc on déclipse. Voilà. Vous faites basculer légèrement vers l'avant. Et là, vous avez deux fils. Le premier fil, ça va être celui de la lampe. Si vous appuyez simplement dessus, vous voyez. Donc vous avez ici à l'intérieur un petit clip comme ça. Ensuite vous tirez et vous avez également le haut-parleur qui est juste ici. La même chose. Vous le prenez, vous tirez dessus. Là, il n'y a pas de clips et vous pouvez descendre cette partie là. Hop. À partir de là, vous allez accéder du coup à l'ordinateur de bord qui est juste ici. Donc là on retire les deux tapis et ici on a voilà, donc cette partie est également clipsée, on la retire. Voilà, donc là maintenant on va venir juste là retirer la vis du dessus. Voilà, une fois qu'on l'a retiré avec soit l'outil là, moi je vous conseille c'est d'acheter un petit kit comme ça si vous avez l'habitude de faire des petites réparations, ça va vous faire gagner un temps fou parce que ça, bon, même si ça vous permet de dépanner et d'ouvrir tout, c'est pas des plus pratiques. Donc une fois que c'est fait, on ouvre le petit cache, tac, donc on aperçoit le premier filtre, on peut venir le chercher et le sortir. On peut regarder l'état du filtre et voir si éventuellement il est sale. Donc il faut savoir c'est qu'un filtre comme ça, il faut le changer normalement tous les 2 ans. Bon, pour le prix que ça coûte, si vous le faites vous-même, vous pouvez même le faire tous les ans.
Ça vous évitera d'avoir des mauvaises odeurs qui rentrent dans la voiture et filtrera un maximum de particules venant de l'extérieur du véhicule. Deuxième chose à bien faire attention, ça va être le sens du filtre. Donc vous voyez, il y a une petite flèche qui vous indique le sens dans lequel l'air circule. Donc il faut toujours bien faire gaffe à bien placer le filtre dans le bon sens. Donc c'est-à-dire que pour le nouveau filtre, par exemple, bon, de toute manière, vous avez ici des petites languettes qui vous permettent de le récupérer. Donc une fois qu'on a retiré notre premier filtre, vous pouvez apercevoir qu'il y en a un deuxième. Vous avez une petite languette. Vous soulevez et vous sortez votre filtre. Et on va donc venir placer les nouveaux filtres. Donc les billes se placent du côté du véhicule. Ceci vers l'avant. La petite languette ici, c'est pour vous aider à le récupérer lorsqu'il faudra. Voilà. On place le deuxième. Comme ceci. Et on va venir remettre donc notre petite cale. Ensuite, rien de plus simple, on refait l'étape inverse, c'est-à-dire qu'on va simplement remonter tout. Voilà, pour compléter l'entretien, je fais la pointe de lave-glace et l'entretien est terminé. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher un maximum de commentaires. Encore une fois, merci à Topabyte une nouvelle fois d'avoir envoyé cet exemplaire pour que je puisse faire cette vidéo. Donc pour rappel, vous avez le code TAP20 sur le site Topabyte qui vous permet d'avoir une remise de 20% sur tout le site, également sur le filtre sur lequel je vous fais la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à la prochaine, salut!